Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. On se retrouve aujourd'hui pour faire un make-up entier avec la marque Too Faced. J'ai donc fait une très grosse commande sur Sephora qui se trouve dans ce gros carton. Et j'ai acheté tous les produits nécessaires pour pouvoir faire un make-up en entier. Et je t'avoue que je suis vraiment contente parce que Too Faced, c'est certainement l'une de mes marques de maquillage que je préfère. Et je suis vraiment contente d'avoir tous ces produits. Je vais pouvoir tous les tester. Alors il y en a certains que j'ai déjà testés et que j'utilise déjà, donc je connais déjà l'efficacité. Et il y a certains autres produits que je n'ai jamais testés, donc on va pouvoir le faire ensemble. Pour pouvoir faire ce make-up, j'ai aussi besoin de pinceaux et j'ai rassemblé dans cette trousse des pinceaux de la marque G-Sup que j'ai acheté sur Amazon. Alors tu vois, il y en a certains qui sont déjà un peu tachés parce que notamment pour le blush, j'ai déjà utilisé et ils sont vraiment doux. Je pense que maintenant ce seront mes pinceaux que je vais utiliser le plus souvent. Et en plus, moi j'aime bien quand c'est sobre comme ça. Ça fait penser un peu au pinceau Zoeva et donc du coup en moins cher. Et j'en ai commandé, on va pouvoir tester ça ensemble. Et donc voilà, c'est parti pour le make-up. On va commencer tout de suite. Alors pour bien commencer le make-up, on va mettre ce joli petit bandeau. C'est un bandeau que j'ai acheté sur Amazon. Ils étaient en lot. Et donc du coup j'ai celui-là en violet, il y a d'autres couleurs aussi. Hop. Et voilà. Donc j'ai déjà mis ma crème de jour qui est la Hydrérienne légère de chez La Roche-Posay. Et puis mon baume à lèvres de chez Glossier, celui-là c'est le parfum à la noix de coco. Alors on va commencer tout de suite par ceci, qui est un spray 3 en 1, qui fait primer, qui fait fixateur et qui est aussi rafraîchissant du coup. Je l'ai pris en format petit, c'est de la gamme Hangover. Donc c'est la gamme chez Too Faced qui est sans huile, sans alcool, sans silicone, qui est à base d'eau de coco. Donc je l'ai pris en format mini, qui est quand même déjà 30 ml. Ça sent vraiment très bon, moi qui adore la noix de coco. Et j'ai aussi acheté le primer de la gamme Hangover. C'est le primer en format mini qui est aussi à base d'eau de coco et d'ingrédients qui permettent de prendre soin de la peau. Donc c'est plutôt un primer hydratant qui va repulper, etc. Donc ma peau en a quand même besoin en ce moment avec cette chaleur. Donc ça se présente comme ça en format avec une pompe. Hop. Donc je mets à peu près une pompe et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Ça sent vraiment très bon. Moi j'aime bien ces odeurs fraîches de noix de coco, de fruits pour l'été, j'aime bien. Et j'ai aussi acheté la très célèbre Primed and Poreless Primer. C'est d'une autre gamme, c'est de la gamme Primed and Poreless. Et cette fois j'ai acheté le format normal qui est 30 ml. Là, nous avions 20 ml, c'était déjà quand même pas mal. Et c'est mignon, c'est en forme de cœur. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien et on va tester ça ensemble. Donc j'en prends vraiment très peu. Et je vais surtout me concentrer sur la zone médiane de mon visage. Donc là, c'est une base qui va permettre de flouter les pores et de matifier un petit peu. Elle a vraiment ce côté très doux, très velouté, un peu siliconé. Donc c'est exactement ça, c'est une formule matifiante et lissante. Et effectivement, mes pores ici, qui se voient, c'est là où on voit le plus les pores, de toute façon chez tout le monde. Effectivement, ils sont quand même beaucoup plus lisses. Et au toucher, c'est vraiment très doux. Alors en ce moment, je suis plutôt ravagée de ce côté par les boutons. Je pense que c'est le masque et puis le stress, hein, forcément. J'en ai pas parlé, mais j'aime beaucoup le packaging en rose un peu poudré comme ça. Et les deux produits de la gamme Hangover, je trouve qu'ils sont vraiment très quali. Et le packaging de celui-ci aussi très pratique, très léger. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et à la fois très choupi aussi, moi j'aime bien.
Voilà, j'ai humidifié mon éponge et on va pouvoir passer au teint. Alors pour le teint, comme tu le sais, j'utilise déjà le fond de teint Born This Way Matte de chez Too Faced forcément, en teinte allemande qui est plutôt ma teinte d'été. Et j'utilise depuis très longtemps déjà le Born This Way Concealer, Multi-Use Sculpting Concealer en teinte Snow. Mais quasiment à chaque fois que je me maquille, j'utilise ce fond de teint. Et à chaque fois que je me maquille, j'utilise cet anti-cerne là. Donc vraiment, ce sont des produits indispensables pour moi que je connais depuis déjà un moment. Donc je vais appliquer mon fond de teint, une pompe comme ça. C'est largement suffisant pour l'ensemble de mon visage. Et comme tu l'as vu maintenant, je laisse pousser ma frange. Donc je maquille mon front. Une pompe, c'est bien pour mon visage quoi. Donc tu vois, je la répartis déjà sur tout mon visage et puis ensuite je la dégrade. Donc comme tu le vois, ça se dégrade vraiment très bien et c'est pile la couleur de ma peau. En été, c'est parfait. Je vais ensuite appliquer l'anti-cerne. J'en mets un point ici. Je mets un point dans la continuité. Ici sur les ailes de mon nez. Et puis bah là, comme j'ai des boutons, pour camoufler un petit peu. Parce qu'effectivement en ce moment, t'as vu, je suis plutôt ravagée. C'est rigolo de le faire comme ça parce qu'on dirait que j'ai plein de petits points sur mon visage. Et en même temps, le fait d'utiliser cet anti-cerne là, ça me permet d'éclaircir un petit peu mon teint. Et comme tu le sais, j'aime bien quand la couleur est plutôt claire pour le teint. Et donc avec le peu de matière qui me reste, j'en mets aussi sur ma paupière, comme ça c'est unifié aussi. Même si c'est vrai que la couleur est claire, ça se fond malgré tout très bien. Ça me fait un teint très lisse avec cette base. Oh, j'aime vraiment beaucoup ici, mon nez et ici aussi. Ça me fait un teint tout lisse. Oh, j'aime vraiment beaucoup. Moi normalement j'utilise une base plutôt hydratante. Et là j'avoue que c'est assez bluffant. Je pense que c'est bien de combiner les deux bases parce que juste une base floutante et matifiante, ce serait beaucoup trop sec pour ma peau. Donc on verrait après la matière dessus et ce serait pas très beau. Le fait d'appliquer la base hydratante partout, ça permet de bien repulper la peau et puis que les sécheresses ne ressortent pas. Et ensuite d'utiliser la base lissante sur la zone centrale du visage, le nez et puis ici. Je trouve que vraiment le combo pour le teint, c'est magnifique. Moi j'aime beaucoup mon teint comme ça se voit pas, on ne voit pas du tout la matière et pourtant j'ai un teint très unifié. Et puis je trouve que ça fait quand même beaucoup plus naturel de faire un teint comme ça. Mais bon, ce sont quand même deux produits que j'utilise déjà depuis un bon bout de temps. Là, je vais passer à la poudre. Et comme poudre, j'ai la Peach Perfect en teinte Translucent Peach Whisper. Donc c'est beige clair. Voilà comment ça se présente. C'est le format miniature. Elles sont vraiment très bon. Elles sont la pêche, mais la pêche sucrée. Donc je prélève un petit peu de poudre. Je vais le tourner dans le capuchon. Et puis je vais fixer le contour de mes yeux. Le dessous de mes yeux plutôt. Je vais en profiter pour faire les ailes de mon nez. Le fait d'utiliser un petit pinceau comme ça, je me suis rendu compte que c'était plutôt pas mal pour juste cibler les zones où je veux mettre de la poudre. Parce qu'honnêtement, en été et avec un fond de teint comme ça mat, on n'a pas forcément besoin de mettre de la poudre partout sur le visage. Et ensuite, je vais utiliser un gros pinceau comme ça avec un voile de poudre et je vais passer sur la zone médiane de mon visage, donc c'est-à-dire mon front, mon nez et mon menton. J'aime vraiment beaucoup cette poudre, elle fonce pas trop mon teint, ça fait une bonne couleur, elle est vraiment très fine et quasiment imperceptible. Franchement, ça fait un teint très naturel. Comme j'ai mis de la poudre, je vais repasser un petit peu de spray. Donc voilà, jusqu'à maintenant, j'aime vraiment beaucoup l'effet du teint. En tout cas, le résultat du teint. Je trouve ça vraiment très beau, ça fait très naturel. Et en plus, ce sont des produits bons pour la peau, c'est-à-dire que ça ne va pas remplacer les soins, mais ça apporte aussi quelques ingrédients pour nourrir et hydrater la peau. Ça, c'est très important. Et en été, encore plus. Et donc
tous les produits teints de la marque sont vraiment enrichis avec des ingrédients bons pour la peau. Donc notamment la gamme Hangover qui est enrichie avec de l'eau de coco, qui fixe le maquillage, qui permet de le faire tenir plus longtemps et en même temps qui rafraîchit. La gamme Pride and Poreless qui est enrichie d'acide hyaluronique, de rétinol doux et de vitamine C et E. Donc ça c'est vraiment des bons points de la marque. Donc là on va pouvoir maquiller un petit peu plus, enfin on va dire apporter un peu plus de couleur à ce teint. J'ai donc acheté le bronzer de la marque Too Faced qui est le Chocolate Soleil, qui se présente comme ceci, qui a une odeur de chocolat. Donc contrairement aux autres qui ont vraiment des odeurs fraîches, de pêche ou très fruitées, là ça a vraiment une odeur de chocolat. Là il y a un petit cœur aussi. Donc ça se présente comme ça, il y a un petit miroir dedans. Et moi ce bronzer là, je l'utilise depuis le lycée parce qu'en fait j'avais acheté le produit miniature et j'ai vraiment adoré ça. Et comme moi je mets pas forcément beaucoup de bronzer, je l'ai toujours hein, mais vu que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai acheté en grand format et en même temps je me suis fait plaisir. Il y a 8 grammes, ça a vraiment une odeur plus forte hein. Autant le reste c'est frais et léger, là c'est vraiment une odeur assez forte. Si on n'aime pas le chocolat, c'est pas cool. Donc je vais utiliser un pinceau biseauté de la marque J-Sup. Et donc je vais tremper un petit peu. Donc moi évidemment comme j'ai pas une peau non plus des plus claires, j'ai pris la teinte médium. J'en prélève un tout petit peu et je vais l'appliquer sur mes joues. Ça accroche bien parce que là j'ai pas passé de poudre et donc je fais gaffe d'y aller plutôt doucement. Je veux juste réchauffer un tout petit peu et sculpter un petit peu mes joues aussi en même temps. Tu vois, là j'avais pas mis de poudre sur mes joues et ça se fond vraiment très bien, tu le vois hein. J'en mets aussi un petit peu sur mon front, là ça glisse quand même beaucoup plus puisque j'ai mis de la poudre tout à l'heure. Et enfin j'en mets un petit peu ici, pas sur tout le contour mais un petit peu sur les maxillaires. Et voilà, c'est tout ce que je mets en bronzer. C'est pour ça que voilà, j'en ai encore beaucoup puisque je mets vraiment très peu de matière. Mais c'est un bronzer que j'utilise déjà depuis un bon paquet d'années. Et franchement, je l'adore. Et jusqu'à maintenant, j'en ai pas d'autres qui soient aussi bien. À part peut-être le Nabla. Le Nabla, je parle de celui-ci, le Skin Bronzing. À part celui-là, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'autres bronzers que j'aime autant. C'est une poudre bronzante mat longue tenue confectionnée avec la poudre de coco 100% naturelle. Donc en fait ça reste toujours dans cette idée de produit qui est facile à dégrader, qui est naturel. On continue avec le blush qui est certainement l'un des blushs les plus connus, qui a fait un gros succès quand j'étais au lycée. Donc c'est le Sweetheart Peach Perfect blush. C'est le blush en forme de cœur et je l'ai acheté pour cette vidéo. Franchement c'est un produit que je voulais essayer depuis déjà longtemps mais qui est assez cher, je dois l'avouer. Il y a quand même 5,5 g donc c'est pas énorme mais c'est pas mal. Et donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. C'est assez irisé, je pense que je vais vraiment l'aimer parce que c'est un rose très pâle, très doux, mais en même temps très lumineux. Parce que c'est vrai que pour faire tenir le teint, il faut mettre de la poudre et ça fixe bien. Mais on perd la lumière de la peau et le fait d'utiliser un blush, déjà ça fait bonne mine. Et s'il est un petit peu lumineux comme ça redonne ce côté en bonne santé de la peau, si je puis dire. Donc je vais le tremper dans les 3 teintes. Et je vais l'appliquer sur mes joues. C'est une magnifique couleur. Oh là là. Je crois que je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Moi qui adore le blush, il accroche vraiment bien la lumière et la diffuse assez bien. Tu vois la couleur? Je suis vraiment trop fan de cette couleur. Je vais aussi en mettre un peu sur le bout de mon nez. J'aime bien en ce moment faire ça. Ah, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très doux, très beau. Ah, j'aime bien. Alors franchement, le packaging, c'est très girly, très rose comme j'aime. Mais honnêtement, c'est pas très facile à ranger. Je trouve qu'il est un peu gros parce que pour le peu de produits qu'il y a par rapport à la taille du packaging, je trouve que c'est un peu abusé. On dirait qu'il y a énormément de quantité quand on ouvre comme ça.
Mais en soi ici c'est que du packaging, c'est pas du produit. Donc je vois pas pourquoi le cœur est aussi gros. Donc bon voilà. Mais franchement c'est un bon produit. Il est vraiment très beau, il y a une très belle couleur, une très belle lumière qui s'installe. Moi j'aime beaucoup. À part le packaging peut-être. Jusqu'à maintenant j'aimais beaucoup le packaging, mais là c'est parce qu'il est un peu gros. Après en même temps le packaging c'est ce qui a attiré l'œil et au début c'est ce qui a fait son succès aussi parce que tout le monde s'est dit waouh c'est trop beau, c'est trop girly. Voilà. Et enfin pour finir le teint j'ai évidemment mon éternelle palette Turn Up the Light en teinte light. Quand on ouvre, c'est une palette de 3 fards, 3 highlighters plutôt, pardon. Donc la teinte du milieu, c'est la teinte Soft Focus qui est un peu satinée, qui accroche la lumière. Et on a 2 highlighters. Un highlighter, on va dire, classique, glow, que j'ai creusé. Et un autre highlighter plutôt pailleté qui s'appelle Dazzle. Tous mes maquillages, j'utilise cette palette. Franchement, c'est vraiment, je crois, le produit préféré de la marque Too Faced que j'utilise tout le temps et que je rentabilise beaucoup. Enfin, c'est un achat qui a vraiment valu le coup. En plus, il y a un assez grand miroir vu que du coup la palette est plutôt grande. Et donc pour ça, par contre, j'utilise 2 pinceaux de chez Nab Lab. Ce sont vraiment les meilleurs pinceaux, je trouve. Donc je commence par l'highlighter du milieu qui est en fait pas vraiment un highlighter mais plutôt une poudre illuminatrice. Bien que le blush a déjà fait son travail d'illuminateur puisqu'il a déjà apporté un peu cette lumière que j'aime bien. Donc tu vois, c'est vraiment cette lumière, c'est pas un highlighter, c'est vraiment cette petite lumière que ça apporte qui fait un teint frais et en bonne santé. Ensuite, je prends la teinte Glow avec mon pinceau highlighter. Donc celui-ci, c'était le Big Powder Brush. Donc je vais appliquer l'highlighter à l'endroit de l'highlighter. Donc tu vois, c'est vraiment un highlighter que tu peux doser, qui est ni trop argenté ni trop doré. Franchement, c'est l'highlighter parfait et c'est celui que je mets tout le temps. Moi je descends bien l'highlighter, sinon ça fait un peu plat mon visage. Donc je mets de l'highlighter ici sur l'arc de Cupidon. Et ensuite je reprends mon Big Powder Brush et la teinte Soft Focus et je fonds bien l'highlighter avec le reste de mon teint. En soi ils se font déjà très bien, mais moi j'aime bien avoir cette petite sécurité. Parfois j'utilise la teinte Dazzle, donc je prends mon doigt et puis j'en mets ici un petit peu pour ajouter un peu de paillettes. Et quand il y a du soleil ça fait vraiment très beau. Et vraiment quand j'ai pas le temps de faire un make-up sur les yeux, j'utilise la teinte Dazzle sur l'ensemble de ma paupière. Donc comme tu l'as vu, je n'ai pas poudré. Et comme ça accroche bien, on a toutes les paillettes qui ressortent et à la lumière, c'est trop beau. J'utilise vraiment ça pour tout. Donc je mets la teinte Dazzle sur toute ma paupière, la teinte Glow dans le coin interne et puis un peu en dessous aussi. Et un peu de bronzer pour créer l'ombré de mon œil et puis c'est parfait. Mais c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui puisque j'ai des palettes de la marque Too Faced. Voilà, on en a fini avec le teint. Je repasse un petit coup de spray Hangover et on va pouvoir passer aux yeux. Je ne me lasserai jamais de cette odeur, ça sent trop bon. Je sais pas ce que t'en penses de ce teint, mais moi je suis hyper fan. Donc voilà, je me suis rapprochée et on va pouvoir passer au maquillage des yeux. J'ai 2 palettes de la marque Too Faced. J'ai la Peach Perfect que j'avais achetée quand j'étais au lycée, mais j'ai récemment acheté la Born This Way Natural Nude. Je pense que je vais plus partir sur la Natural Nude puisque c'est la nouvelle palette que je me suis procurée. Mais la Peach Perfect, c'est vraiment une palette que j'utilisais tout le temps parce que c'est vraiment la première palette que j'ai achetée et que j'ai gardée très longtemps, qui sent encore la pêche. Donc on va découvrir ensemble la Natural Nude, donc qui est dans les tons nude. Donc elle se présente comme ceci, je pense que tu connais déjà. Donc les grands fards, ce sont des fards mat. Donc c'est vraiment pour des teints très nude. Il y a une partie assez neutre, on va dire, et une partie plus rosée. Il y a vraiment des couleurs beige neutres et des couleurs beige rosé, avec des couleurs marron taupe aussi. Et ensuite, évidemment, dans les petites cases, ce sont les fards irisés qui vont de la teinte un peu blanc cassé à des teintes plus dorées comme ici, plus rosées, qui sont plus foncées aussi, qui sont plus cuivrées, et puis ici qui est marron pailleté, la plus foncée de la palette. Je trouve que
Les deux palettes, ce sont deux palettes, on va dire entre guillemets de nude, parce que celle-ci a quand même d'autres couleurs mauve, verte, rose qui sont moins nude, mais qui sont des indispensables à mon avis. Et cette palette nude complète bien celle-ci. Et puis il y a aussi un grand miroir à chaque fois, évidemment, très utile. Alors je vais prendre un pinceau boule comme ça pour commencer et je vais utiliser, je pense, la teinte nude. Pas trop foncée mais pas trop claire non plus. Avec ça je vais la poser ici en coin externe et puis remonter un petit peu sur le creux de mon œil. Franchement ce sont de très bons fards qui se dégradent bien, qui ne chutent pas. Cette palette là, ce qui m'a plu c'est qu'elle est très compacte. C'est le genre de produit que j'aime bien, qui est assez minimaliste mais très choupi, très girly en soi. Je vais aussi reporter la même teinte en ras de cils inférieur, on va dire jusqu'à près la moitié. Je vais étirer un petit peu. Tu vois, ça se fond vraiment bien. Je prends donc un pinceau boule plus petit qui va me servir d'intensité et je vais directement prendre la teinte la plus foncée de la palette et je vais l'appliquer en coin externe. Donc j'ai pas du tout mis de base, ça se fond bien, les couleurs sont belles et là la couleur est bien intense. Je reprends donc ma teinte du début, la teinte nude, et je vais la dégrader. Honnêtement ils sont vraiment faciles à dégrader et c'est un make-up que je pourrais très bien faire tous les jours. En tout cas à chaque fois que je me maquille, c'est certainement bien le genre de maquillage que je mets tout le temps. Ensuite je vais prendre un pinceau plat comme ça, un peu en demi-lune on va dire, et je vais donc passer aux couleurs pailletées tant attendues. C'est ça que j'avais le plus envie de tester, donc je pense que je vais rester dans les teintes dorées. Je vais utiliser la teinte Gold Light, donc celle-ci qui est dorée foncée. Alors ce sont vraiment des grosses paillettes. Oh, ça se dépose très très bien par contre, et c'est magnifique. Je suis bluffée, c'est vraiment trop trop beau. À la caméra ça fait beaucoup moins pailleté que ce que c'est en vrai, mais honnêtement avec la lumière naturelle c'est magnifique, c'est trop beau. Alors j'essuie vite fait mon pinceau, je vais passer à la teinte Sparkle Sable et je vais la mettre ici. C'est en fait la teinte pailletée la plus foncée, donc ça va être une bonne transition entre les fards mat et le fard doré. C'est vraiment le marron pailleté quoi, tu vois, comme ça ça se fond encore mieux. C'est très fin, très très pailleté. Et pour finir, je vais retourner mon pinceau, c'est propre. Je vais utiliser la teinte Shimmery Pearl, je dirais un rose gold, et je vais l'appliquer au coin interne de ma paupière mobile. Les teintes pailletées se dégradent bien entre elles, elles s'appliquent bien. Les paillettes, elles sont assez grosses pour se voir, mais assez fines pour vraiment ne pas paraître épaisses sur la paupière. C'est vraiment très beau. Je vais utiliser la teinte la plus claire, donc Glistening Snow, vraiment au coin interne de mon œil et en dessous pour apporter la lumière à mes yeux. Et pour que ce soit encore plus intense, je vais pulvériser un petit peu de spray sur mon pinceau. Je vais directement prélever la teinte pailletée, hop, et je vais l'appliquer ici. C'est vraiment plus intense. Waouh, ça fait vraiment pailleté là, j'adore. Franchement, c'est une excellente palette. Je vais l'emmener avec moi la semaine de vacances avec mon chéri et mes parents. Ça va être une super semaine et je vais pas me prendre la tête avec des fards qui sont très difficiles à travailler. En 2 minutes, le maquillage est fait. C'est vraiment très très beau, très bien pensé, plat, léger. Il y a un grand miroir. Franchement, je suis super contente de mon achat. Alors, on va finir le maquillage des yeux. Et j'ai acheté le Killer Liner en teinte noire, qui est sans résidu pendant 36 heures et anti-transfert. C'est un crayon waterproof noir. Je vais utiliser ce crayon dans ma muqueuse, donc je vais l'appliquer dans ma muqueuse supérieure. Il est vraiment très noir, très intense, il marque bien. Voilà, ça fait quand même beaucoup plus intense de ce côté que celui-là. Le crayon dans la muqueuse, c'est quelque chose d'indispensable pour moi. Il est très bien, très noir, pas trop sec, pas trop gras non plus. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup
killer liner. Et je vais passer à l'eyeliner qui est donc le Better Than Sex eyeliner de chez Too Faced qui fait beaucoup parler de lui. Et donc voilà, il se présente comme ça. C'est toujours ce petit packaging très choupi, très rose, très girly, j'aime beaucoup. C'est un eyeliner waterproof longue tenue qui dure normalement 24 heures. Il y a une petite bille donc il faut certainement le secouer. Et c'est un petit feutre comme ça, très très fin. Si je fais comme ça fait beaucoup plus fin. Il est très noir, très intense. Et je vais faire une petite virgule. Je pense que je vais le racheter. Dès que je pose la mine, c'est tout de suite noir, tout de suite intense. Et je continue dans la gamme Better Than Sex de chez Too Faced avec le mascara. Et j'avais envie de le tester parce que tout comme le liner, on en parle beaucoup et on en dit beaucoup de bien. Donc bon voilà, toujours le même petit packaging très très choupi, très girly. Donc moi je l'ai pris en format voyage, donc en petit format. Et apparemment il fait des cils incroyables. Moi j'ai pas vraiment des beaux cils ou des cils qui sont bien pour les mascaras. Mais si ça arrange un petit peu, c'est vraiment pas plus mal. Je suis incapable de mettre du mascara sur un œil qui n'est pas du même côté que mon bras. C'est-à-dire que je dois vraiment faire main gauche pour œil gauche et main droite pour œil droit. Je vais attendre que ça sèche et je vais appliquer une seconde couche. Alors voilà, on arrive à la fin de ce maquillage. On va passer aux lèvres et j'ai acheté un lip injection de chez Too Faced qui est un gloss repulpant et apparemment qui agit pas mal parce que il peut faire mal quand on le met, surtout le extrême. Apparemment c'est assez douloureux sur les lèvres, ça picote et ça brûle un peu les lèvres, on va dire en sensation hein, bien sûr. Mais là moi j'ai pris le lip injection normal qui est un gloss pailleté tout simplement. Alors en termes de packaging c'est vraiment le truc le plus girly de la collection Too Faced. En tout cas des produits que j'ai achetés. Ça fait quelque chose de précieux, très girly, très rose. Alors moi j'aime beaucoup le rose comme ça, comme je te l'ai dit. Donc moi j'adore. Donc on va tester ça. On va voir quel effet ça fait. Ça sent vraiment très fort. C'est ce qui sent le plus. Mais là, ça a une odeur de fruits. Un peu comme les bonbons aux fruits qui sont un peu bon marché si je puis dire. Qui sont très forts. Et un peu le chimique. Il n'y a vraiment aucune couleur, ça rehausse juste la couleur des lèvres. Alors c'est un gloss transparent, tout ce qui est plus banal, avec des toutes petites paillettes. On voit pas beaucoup les paillettes, franchement je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait être un peu plus pailleté. Alors j'ai une petite sensation de frais, un peu comme quand on met de la menthe poivrée par exemple. J'ai pas l'impression que ça repulpe beaucoup les lèvres. Tu as remarqué, j'ai pas fait mes sourcils. Je n'ai pas de produit à sourcils Too Faced, donc je vais utiliser mon crayon de chez Yves Rocher pour faire mes sourcils. Et donc voilà le résultat terminé. Je suis super contente de ce make-up, il est très beau, il est lumineux à souhait. Il y a des paillettes sur les yeux, du gloss sur les lèvres, de l'highlighter sur le teint. J'aime beaucoup. Ce que je préfère le plus, je pense que c'est le teint. Parce que les produits teints sont vraiment performants chez Too Faced, je trouve. Comme je te l'ai dit, le fond de teint et l'anti-cerne, j'utilisais depuis déjà un bon bout de temps. L'anti-cerne depuis quelques années déjà. Le bronzer, pareil. Très bonne découverte sur le blush lumineux. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis, on va pas se le cacher, les palettes, c'est des nudes. Donc, c'est vraiment des trucs de tous les jours basiques. Même si, bon, j'aime bien les couleurs. Ça reste des indispensables à avoir dans sa trousse de make-up. Et puis bah, le reste pour les yeux, l'eyeliner, le crayon, le mascara, c'est très bien. Le gloss, c'est bien, sans plus je dirais. Mais en tout cas, j'ai fait une très bonne commande, très grosse commande. Et j'aime vraiment beaucoup. Ce sont des produits que je vais utiliser tout le temps maintenant. C'est comme je te l'ai dit, ce sont des produits je pense que je vais utiliser et je vais emporter avec moi pendant les vacances. C'est très pratique et en même temps c'est très beau, c'est très girly comme packaging. Je pense que c'est ma marque préférée de maquillage. La première marque de maquillage à laquelle je me suis intéressée et que j'ai aimée. Par contre du coup quand j'étais au lycée c'était un peu cher pour moi j'avoue.
et j'avais pas forcément beaucoup de budget, beaucoup de produits, donc je prenais en format mini. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des formats voyage, des formats mini où on peut tester du coup les produits, où on peut acheter les produits si on n'a pas forcément le budget. Et donc du coup ça c'est pas mal parce que par exemple le bronzer j'ai fait quand même quelques années avec. Par contre c'est vrai qu'en blush j'aime bien, j'en mets un peu plus. L'highlighter pareil. Le maquillage en soi il est très naturel, très nude, c'est vraiment le maquillage que je ferai tous les jours. C'est vraiment comme ça que je me maquille. Alors parfois les yeux sont un peu moins chargés, l'eyeliner n'est pas forcément aussi grand, j'utilise pas autant de couleurs. Comme je te l'ai dit, je peux très bien me débrouiller avec la palette Turn Up The Light, avec le bronzer ou le blush en complément. Et c'est largement suffisant pour les yeux. Crayon, mascara et c'est bon, on n'en parle plus. Là j'ai fait quand même un petit make-up avec des jolies paillettes, franchement je suis hyper fan. Et voilà, donc j'espère que ce maquillage t'aura plu. J'espère aussi que cette vidéo t'aura plu parce que ça fait longtemps que je n'ai pas refait de vidéo. Et les vidéos de maquillage, c'est quelque chose qui caractérise ma chaîne aussi. Et je suis vraiment contente d'avoir filmé cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous de pandagne.